Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation produit. Alors ça sert à rien que je fasse un suspense pendant un quart d'heure, de toute façon vous avez vu la vignette, donc à un moment donné... donc je vais vous présenter une scie à bûche que j'ai achetée il y a quelques mois. Et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment ça marche, ses points forts, ses points faibles, voilà, en espérant que déjà ça vous divertit peut-être, et puis aussi ça peut vous intéresser si vous voulez acheter ce genre de matériel. Allez, c'est parti. Eh bien oui, j'ai acheté encore un joujou à mettre derrière mon micro-tracteur. Alors bon, évidemment, il y en a qui ont tout de suite compris ce que c'était. C'est évidemment une scie à bûche qui permet, comme son nom l'indique, de scier des bûches. En gros, on a un mouvement par la prise de force qui arrive dans un renvoi d'angle qui fait tourner une scie de 600 mm. Après, on amène le morceau de bois comme ça, on bloque, et zing! Ici, on a une petite cale. Une espèce de pige en fait. Par exemple, si on veut couper à 50, on sait que le truc doit arriver ici. Puis voilà quoi. Bon allez, c'est parti, on va mettre en route. Hop là. Alors, bon, je vérifie que je suis bien au point mort au niveau de la prise de force. Et puis on va démarrer. On va laisser chauffer 2 minutes et puis on va y aller. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait quelques tests. Mais bon, comme ça, je vais pouvoir vous montrer vraiment comment ça marche. Voilà. Bon, alors ici, je règle ma jauge de longueur. Donc, 50, voilà, je suis là. Ici, je suis à 50 entre la lame et le bout. Là. Allez, c'est parti. Vous allez voir que je vais débrayer progressivement, en fait. Sinon, c'est des risques à péter le boulon de sécurité. Bye. Alors ici, je vais accélérer.
j'arrête parce que le tas commence à être tellement énorme que ça me gêne en fait dans l'évacuation. Donc c'est pas très safe quoi. Oui, mais je préfère mettre sur mon bras parce que sinon je... Voilà. Je préfère encore que tu rates un peu ta prise de vue mais que tu casses pas l'appareil photo. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, avantage et inconvénient de cette machine. Déjà, ça coupe bien, oui. La lame est en je sais plus quelle matière et c'est assez durable apparemment, assez costaud. Il y a un truc pour ranger les outils ou les petites pièces détachées ou des choses comme ça, donc ça c'est bien. C'est assez léger, ça fait une centaine de kilos, ce qui pour mon petit Kubota est un avantage parce qu'il ne peut lever que 180 kg ici. Sachant qu'évidemment, bah, tout le poids, le centre de gravité doit être par là. Hein. Donc c'est bien. Il est équipé de boulons de sécurité. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un souci dans la transmission, n'importe quoi, un truc qui se coince, bah, ça va péter et ça va enlever, enfin arrêter la transmission de mouvement entre là et là. Donc c'est une sorte de fusible. Donc ça, c'est bien. Bah, autrement, voilà. Après, je vais vous parler un petit peu du principal défaut que j'ai pu voir. Alors dans les points faibles, moi je trouve que la pige ici, elle aurait pu être graduée. Bon, ça empêche que moi je ferai des coups au marqueur ou je sais pas quoi, genre un repère pour 50 cm, 40, 30 ou j'en sais rien. Parce que là en fait il n'y a aucun repère, il n'y a rien. Bon, c'est pas... Ouais, c'est moyen, voilà. Le vrai problème en fait sur cet équipement, vous l'avez vu plusieurs fois peut-être dans la vidéo. En gros, le vrai souci pour l'instant que je vois avec cet équipement, c'est ça, ici. Voilà. Là, on voit, donc quand je viens couper ma pièce, mon bout de bois, hop, là, on entend. On voit bien la peinture a commencé à se barrer. Donc, à part avec cette pièce-là, quand on est en train de vouloir couper, l'envoyer vers ce côté-là, pour éviter ça, mais enfin, c'est un peu chiant. L'envoi, c'est un peu souple. Donc ce que je vais faire, je vais être obligé de tordre un petit peu ça, parce que ça va être plus dur, mais tordre un peu ça pour éviter ça. On entend, hein. Alors, je précise que ça le fait depuis qu'il est tout neuf. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun moment j'ai eu un choc ou quoi que ce soit. À aucun moment j'ai tapé quelque chose. Hein. Donc bon. Donc ça, ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est rien de très très grave. Alors je fais un petit coucou à Mécamique Motoculture à Kervignac, donc dans le Morbihan. C'est une petite boîte hein, de motoculture familiale. Et c'est là que j'ai commandé, puisqu'ils sont revendeurs rabot. Alors j'ai aucun traitement de faveur dans cette histoire. J'ai acheté mon matériel, j'ai payé pour... j'ai payé comme tout un chacun, hein, voilà, tout simplement. En l'occurrence, c'est le patron qui est venu... me l'installer, enfin me la livrer et la mettre en place ensemble sur le micro-tracteur pour pouvoir faire les premiers tests. Voilà, donc ça s'est super bien passé. Et puis bah voilà, je me disais que j'allais leur faire un petit coucou, un petit coup de pub. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est des gens plutôt sérieux. Et en plus, en termes de tarification, je vois par rapport à d'autres qui étaient plus ou moins dans mon secteur, bah, ils étaient plutôt bien placés. Bon, à part ça, la castillage a l'air plutôt de bonne facture, hein. Rien à signaler de particulier.
Bon, les roulettes, ça peut être pratique pour le déplacer comme ça, sur des petites distances, quand on a besoin de le déplacer dans un hangar ou je sais pas où, même sur le lieu de coupe, à la rigueur. Enfin non, puisque a priori on est attelé au micro-tracteur. Ou d'ailleurs au tracteur, hein, ça évidemment, ça peut aller sur un beaucoup plus gros que le mien. Il faut, je crois, minimum 12 chevaux. Bon, 12 chevaux à la prise de force. Celui-là fait 16 chevaux au moteur. Donc peut-être qu'il fait 14 à la prise de force. Donc ça va sans problème. A noter que pendant mes tests, je pense que par moment, j'avais pas mis assez de gaz. Donc en fait, la lame, elle force un petit peu. C'est tout l'intérêt d'être à deux quand même, hein, dans ce genre de manip. Un qui aide à charger les bûches, l'autre qui coupe. Et puis bon, voilà, s'il y a besoin d'ajuster un peu l'accélérateur, c'est pratique d'avoir quelqu'un qui va ajuster l'accélérateur. Sinon, l'opérateur est obligé de tout laisser en plan. Bon, c'est pas... Et puis, autrement, mieux trier le bois, c'est-à-dire mettre au ralenti ou ralenti accéléré, on va dire, pour les petites branches. Et quand on passe à la grosse bûche, bah, on accélère. Mais là, il aurait fallu que je trie mon tas de bois, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, bref. Pour l'instant, j'ai pas encore des heures et des heures d'expérience sur cette machine, hein, donc j'apprends aussi sur le tas de bois. J'ai pris cet équipement parce que je trouve que c'est assez sécuritaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a les mains, normalement, qui sont près de la lame. Alors après, c'est un coup à prendre et peut-être que dans la vidéo, vous allez trouver que mes mains sont trop près. Bon, bref, normalement, une main ici, une main là, et c'est tout. On n'a pas besoin d'aller farfouiller, bon, sauf quand la GoPro tombe, bref. C'est un peu une connerie, mais bon. Normalement, vous n'avez pas de GoPro quand vous êtes en train de faire ça, quoi. Non, voilà, c'est un truc qui me paraît bien sécuritaire. Parce qu'évidemment, on peut toujours faire la tronçonneuse. Alors, la tronçonneuse avec les branches par terre. Au bout d'un moment, vous allez désaffûter votre lame, enfin votre chaîne. Et puis voilà, moi je suis convaincu que ça c'est un truc pratique. Et franchement, ça se voit peut-être pas dans la vidéo, mais ça permet de dépoter vraiment des gros volumes, hein. Voilà en gros le genre de volume de bois que ça m'a permis de traiter. Franchement, si j'avais dû faire ça avec une petite scie ou avec une tronçonneuse ou je sais pas quoi, ça m'aurait pris des heures et des heures. Là, ça a pris beaucoup moins. J'ai pas chronométré, hein, mais franchement, j'ai vraiment pas galéré. Et surtout, ça permet de faire des coupes vraiment à 50. Tout est pile, tout est coupé pile à la bonne cote, quoi. Si je prends par comparaison des tas que j'avais fait avant avec d'autres méthodes, on voit bien que il y a un peu de tout. C'est beaucoup plus chiant après pour faire le tas parce que il faut ajuster sans arrêt, il faut vraiment se débrouiller, quoi. Et là on voit bien la différence. Enfin, je vous fais pas un dessin, quoi. Là c'est pas terrible. Et là beaucoup plus facile de faire le tas, donc c'est pareil, c'est du temps gagné, quoi. Bon, c'est bientôt Noël, alors je me rends compte que la vidéo arrive un petit peu tard pour ceux qui auraient voulu avoir des idées de choses à mettre sous le sapin, peut-être pour l'année prochaine, ou pour dégommer des sapins en tout cas, bon bref. Oui, c'est bientôt Noël, donc je vous souhaite un très bon Noël, et si je ne vous revois pas, de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!